Avant la délivrance, Allah façonne ton âme. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, parfois, tout s'arrête. Les portes se ferment, le silence s'installe, tu pries, tu pleures, et tu n'entends rien. Mais ce silence n'est pas un abandon. C'est un moment sacré. C'est Allah qui prépare ton cœur à recevoir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Le silence divin n'est pas un oubli, c'est une sagesse. Il y a des silences qui pèsent et d'autres qui élèvent. Tu as peut-être déjà senti ce vide, ce moment suspendu où plus rien ne semble répondre. Tu fais des douas, tu t'allonges la nuit en pleurant, tu te relèves pour prier, mais le ciel semble muet. Et ce silence, dans sa brutalité apparente, ébranle même les cœurs les plus croyants. Il fait trembler la foi de celui qui pensait être solide. Il bouscule, interroge. Pourquoi rien ne change ? Pourquoi Allah ne répond pas ? M'a-t-il oublié ? Mais non. Ce silence n'est pas un abandon. Ce n'est pas un rejet. C'est une épreuve de confiance. Une éducation invisible. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est plein de sagesse. Il est ce moment où l'âme entre en retraite, malgré elle, où tout ce qui faisait du bruit en toi, les ambitions, les peurs, les attentes humaines, se tait enfin, laissant la place à une voix que tu n'entendais plus, celle de ton cœur. Et c'est là précisément, que commence le vrai dialogue avec Allah. Dans ce calme lourd, il ne t'a pas quitté. Il t'écoute, il t'observe. Mais il façonne. Il travaille ton cœur dans le secret, parce qu'avant de te donner ce que tu demandes, il veut que ton cœur devienne capable d'emporter le poids, et de ne pas oublier celui qui l'a offert. Ce que tu ressens est un moment sacré, un entre-deux, une salle d'attente divine, un sas entre l'épreuve et la délivrance. Et si tu regardes bien, chaque prophète a traversé ce désert du silence avant la victoire. Moussa, alayhi salam, s'est perdu dans le noir du désert avant d'entendre la parole d'Allah. Younous, alayhi salam, a connu le silence du ventre de la baleine, seul, rejeté, avant que le secours arrive. Allah façonne ses plus beaux serviteurs dans le silence. C'est dans ce silence que la foi n'est plus un discours, mais une respiration. Tu crois sans entendre. Tu avances sans voir. Tu fais confiance sans preuve. Et c'est là que tu deviens un vrai croyant. C'est là que ton amour pour Allah devient pur, parce que tu ne l'aimes pas seulement pour ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il est. Dans le Coran, ce mystère du silence divin se révèle dans un verset lumineux. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce que tu vis comme une attente vide est en réalité un chemin vers un bien caché. Mais ce bien ne peut être vu que par un cœur patient, un cœur qui choisit de faire confiance même dans l'obscurité. Allah ne tarde jamais. Il ajuste, il n'oublie pas, il façonne. Et parfois, ce qu'il prépare pour toi est si grand que ton cœur actuel ne pourrait pas le supporter. Il le ferait tomber dans l'arrogance, ou l'oubli, ou l'insouciance. Alors, Allah t'arrête. Il te garde dans le silence. Tu n'es pas bloqué, tu es préparé, tu n'es pas abandonné, tu es sanctifié. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Tu apprendras bientôt que ce que tu vis est l'antichambre de la lumière. Le silence précède toujours les plus beaux versets de la vie. Et quand enfin la réponse tombera, tu comprendras que ce que tu as vécu n'était pas un vide, mais une invitation à t'asseoir avec ton âme, à réapprendre à prier non pas pour recevoir, mais pour t'unir, à ne plus supplier seulement pour être soulagé, mais pour être éclairé,
Et alors, ce que tu recevras ne sera pas qu'un soulagement, ce sera une transformation, la patience. Un acte d'adoration silencieux, mais immense. La patience, ce mot qu'on entend souvent, mais dont la profondeur n'est perçue que par ceux qui l'ont véritablement porté. Être patient, ce n'est pas seulement attendre. C'est attendre avec foi. C'est vivre avec confiance. Quand l'invisible semble t'avoir oublié, toi, tu crois que tu attends une solution. Mais en vérité, tu es en train d'écrire une page que les anges recopient dans la lumière. Tu construis, jour après jour, un témoignage que ton âme racontera devant ton Seigneur, quand tout aura disparu, sauf la trace laissée par ton endurance. Chaque fois que tu répètes « Alhamdulillah » alors que ton cœur est brisé, chaque fois que tu essuies tes larmes avec une prosternation, chaque fois que tu continues de tendre les mains vers le ciel, même quand la pluie ne tombe pas, tu élèves ton nom, tu montes, en silence, tu brilles, sans que personne ne le voie, mais Allah, lui, voit. Il voit cette patience que personne ne remarque. Il voit cet effort que tu fais pour rester debout, quand tout en toi veut s'effondrer. Il entend ces soupirs, ces doutes que tu caches même à tes proches. Et c'est là que tu te rapproches du prophète Muhammad. Lui aussi a été rejeté, moqué, blessé. Il a prié jusqu'à ce que ses pieds enflent. Il a attendu l'aide divine avec des années de sabre, mais jamais il n'a douté. Jamais il n'a cessé d'aimer, même quand l'amour ne lui revenait pas. La patience n'est pas une passivité, c'est une révolution intérieure. Le sabre, ce n'est pas rester immobile. C'est prier sans preuve, c'est aimer sans retour, c'est avancer sans voir la fin du chemin, c'est garder la lumière de la foi allumée quand tout autour de toi s'éteint. Tu veux ressembler aux grands, aux prophètes, aux amis d'Allah? Commence par le sabre, car c'est dans cette qualité que se cache la vraie noblesse du croyant. Allah ne dit-il pas dans le Coran « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter » Sourate Az-Zumar, verset 10. Tu as entendu? Sans compter. Parce que la patience, ça ne se mesure pas. Elle ne se voit pas dans des chiffres. Elle ne se crie pas. Elle se vit. Et Allah seul en connaît le prix. Chaque jour où tu gardes la foi, malgré l'absence d'issue apparente, chaque instant où tu continues d'agir sans résultat, tu gagnes un degré que même les grandes actions visibles n'atteignent pas. Parce que le sabre est une adoration cachée. Elle se fait sans applaudissements, elle s'offre sans scène, elle se célèbre au ciel. Tu crois que tu es bloqué, que tu tournes en rond, mais en réalité, chaque jour où tu tiens bon, tu es en train de gravir une montagne que d'autres abandonnent à mi-chemin. Et un jour que toi-même tu n'auras pas prévu, tu verras les fruits tomber d'un arbre que tu as arrosé avec des larmes. Tu comprendras que chaque « Alhamdulillah » dans la douleur valait 1000 fois plus qu'un « Alhamdulillah » dans la facilité. Parce que, dans le sabre, il y a une forme d'amour d'Allah que peu connaissent. Un amour qui te façonne, qui t'élève, qui te prépare. Un amour silencieux, mais puissant. Et quand il choisit de te récompenser, ce n'est jamais à moitié. Alors, ne baisse pas la tête. Ne doute pas de ta valeur. Même si personne ne comprend ton combat, même si tout le monde pense que tu es faible, tu es parmi les plus forts. Car il faut un cœur immense pour patienter. Il faut une foi vivante pour continuer à prier quand la vie semble éteinte. Il faut une âme rare pour sourire, même sans raison apparente. Continue, car ton sabre est en train de construire une lumière que tu ne vois pas encore. Et bientôt, cette lumière t'entourera. Elle te guérira. Elle témoignera. L'épreuve n'est pas là pour te briser, mais pour révéler qui tu es. L'épreuve ne t'écrase pas, elle te façonne. Elle vient sans prévenir, parfois comme un orage. Elle bouleverse ton quotidien, tes repères, ton confort. Et tu te demandes alors, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ce que tu ne vois pas,
c'est que cette douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'arracher à l'ancien toi, pour faire tomber les masques, pour faire surgir cette version de toi que tu n'aurais jamais pu connaître sans ce bouleversement. Allah n'éprouve pas pour blesser. Il éprouve pour révéler. Il veut te montrer ce que tu ne savais pas que tu avais en toi, ta force, ta résilience, ta foi, ta lumière cachée. Parce que parfois, tant que tu n'es pas poussé dans tes retranchements, tu ne sais pas à quel point tu peux t'élever. Tant que tu n'es pas vidé, tu ne peux pas être rempli de sa lumière. Tu crois que l'épreuve te rabaisse? Mais en vérité, elle te purifie de ce qui t'alourdissait. Elle brise ce qui devait être brisé pour que l'essentiel reste debout, ton lien avec Allah. Et regarde autour de toi, regarde dans l'histoire, regarde dans le Coran. Rappelle-toi Youssouf alayhi salam, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme un esclave, accusé à tort, enfermé, oublié par ceux à qui il a fait du bien, mais jamais oublié par Allah. C'est ce puits, ce noir, cet abandon, qu'il a mis sur le chemin de la royauté. C'est cette chute qu'il a préparé à gouverner avec justice, à parler avec sagesse, à incarner la noblesse des prophètes. C'est parce qu'il a traversé la trahison qu'il a compris la valeur du pardon. C'est parce qu'il a été privé de liberté qu'il a su en faire bon usage quand elle lui a été rendue. Et Allah nous rappelle dans le Coran, avec une douceur puissante, c'est peut-être une chose que vous détestez, alors qu'Allah y met un bien immense. Sourate An-Nisa, verset 19. Tu vois? Le bien se cache parfois derrière le voile de ce que tu redoutes le plus. L'épreuve est un messager, un professeur silencieux. Elle ne vient pas pour te punir, elle vient pour t'élever, mais encore faut-il que tu acceptes de l'écouter. Au lieu de maudire ta douleur, regarde-la. Au lieu de la repousser, interroge-la, demande-lui « Que veux-tu me montrer que je refuse de voir ?» Parce que derrière chaque blessure, il y a une sagesse. Derrière chaque chute, il y a un rappel. Derrière chaque rupture, il y a une construction nouvelle. Tu n'aurais peut-être jamais levé les mains vers Allah sans cette tempête. Tu n'aurais peut-être jamais pleuré un vrai repentir sans cette solitude. Tu n'aurais peut-être jamais su qui tu étais si la vie ne t'avait pas arraché ce à quoi tu tenais. L'épreuve te révèle à toi-même. Elle retire tout ce qui est superficiel pour ne laisser que l'essentiel. Elle ne t'arrache pas ta valeur, elle l'éclaire. Elle ne te détruit pas, elle te redresse. Ce n'est pas la douleur qui te définit, c'est ce que tu fais avec elle. Tu peux soit te replier, soit t'élever. Tu peux soit douter, soit faire confiance. Et si tu choisis Allah, même les larmes deviendront lumière. Tu découvriras qu'en réalité, cette période de douleur est un passage sacré, un pont entre ce que tu étais et ce que tu es destiné à devenir. Car Allah ne t'éprouve jamais sans une fin. Il ne ferme jamais une porte sans préparer une autre, plus grande, plus lumineuse. Tu ne le vois pas encore, mais chaque jour où tu supportes, chaque jour où tu continues à avancer malgré le poids, chaque jour où tu refuses d'abandonner ton lien avec lui, tu es en train d'écrire ton élévation. Et le moment viendra où tu comprendras que cette douleur était en réalité une preuve d'amour, un appel divin à revenir à toi, à revenir à lui et à t'élever. Quand la délivrance arrive, elle guérit plus que ta douleur. Il y a un moment que seul Allah connaît. Un instant silencieux, précis, choisi dans la sagesse infinie. C'est l'instant où la délivrance descend. Et quand elle arrive, elle guérit bien plus que la souffrance que tu as connue. Tu penses que tu attends une solution, une réponse, un soulagement? Mais en vérité, ce que tu attends, c'est Allah lui-même. Ce n'est pas l'issue qui te transforme, c'est celui qui l'apporte. Car Allah n'intervient jamais trop tôt et jamais trop tard. Il vient exactement quand ton cœur est prêt. Pas quand toi tu crois être prêt, mais quand lui voit que tu as traversé l'épreuve avec foi, avec maturité, avec soumission. Tu vois, ce n'est pas le soulagement qui fait la grandeur du croyant, c'est l'attente qui l'a façonné. Le vrai miracle, ce n'est pas la fin de l'épreuve,
c'est l'être nouveau que tu deviens à travers elle. Parfois, Allah retarde la réponse parce que tu n'aimes encore que l'issue. Tu attends, non pas pour te rapprocher de lui, mais pour échapper à la douleur. Et il attend, il patiente, avec une douceur infinie. Il regarde ton cœur se dépouiller, ton regard changer, ton invocation devenir plus sincère, plus douce, plus vraie, jusqu'au jour où tu ne lui demandes plus de changer la situation, mais de changer ton cœur face à elle. C'est là qu'il sait que tu es prêt. C'est là qu'il descend sa miséricorde. Et quand elle vient, elle ne vient pas seulement avec ce que tu voulais, elle vient avec ce que tu ne savais même pas avoir besoin, la paix, la lucidité, la confiance, le détachement, la vraie guérison. Le Coran nous révèle cette réalité subtile dans une promesse pleine de lumière. En vérité, après la difficulté vient certes une facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. La facilité ne vient pas à côté de la difficulté. Elle vient de la difficulté. Elle en est. Elle y puise sa source. Et c'est pour cela qu'elle a un goût particulier, celui d'un fruit qu'on a arrosé de larmes, de patience, de prosternation silencieuse. Allah ne te donne pas juste ce que tu voulais. Il te donne quelque chose de plus profond, une sagesse déposée dans ton âme, une compréhension nouvelle de la vie, une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui vit même dans l'absence. Tu réalises que tu n'as pas seulement obtenu une bénédiction, tu as été reconstruit, ton regard sur le monde change. Tu ne regardes plus les choses avec l'attente fébrile de celui qui veut tout contrôler, mais avec la paix de celui qui sait que tout a un sens. Et surtout, tu ne tombes plus amoureux de l'issue. Tu tombes amoureux du processeur, celui qui planifie, celui qui soigne, celui qui attend ton retour avant de te faire avancer. Tu aimes Allah plus que ce qu'il peut t'offrir. Tu recherches sa face, pas seulement sa main. Et c'est là, précisément là, que tu goûtes à la vraie délivrance, celle de l'âme. Car la vraie libération, ce n'est pas quand le problème disparaît, c'est quand il ne t'enchaîne plus, quand tu as appris à prier dans la tempête, à sourire dans l'incertitude, à dire « Alhamdulillah », même quand l'histoire n'a pas encore tourné en ta faveur, et tu regarderas en arrière, un jour, tu verras cette période sombre et douloureuse, et tu diras, le cœur rempli de gratitude, « C'est ici que j'ai grandi. C'est là que je me suis trouvé, c'est là que j'ai trouvé Allah. » Et rien ne pourra plus jamais te voler ce lien. Quand la délivrance arrive, elle guérit plus que ta douleur. Il y a un moment que seul Allah connaît, un instant silencieux, précis, choisi dans la sagesse infinie. C'est l'instant où la délivrance descend. Et quand elle arrive, elle guérit bien plus que la souffrance que tu as connue. Tu penses que tu attends une solution, une réponse, un soulagement. Mais en vérité, ce que tu attends, c'est Allah lui-même. Ce n'est pas l'issue qui te transforme, c'est celui qui l'apporte. Car Allah n'intervient jamais trop tôt et jamais trop tard. Il vient exactement quand ton cœur est prêt. Pas quand toi tu crois être prêt, mais quand lui voit que tu as traversé l'épreuve avec foi, avec maturité, avec soumission. Tu vois, ce n'est pas le soulagement qui fait la grandeur du croyant, c'est l'attente qui l'a façonné. Le vrai miracle, ce n'est pas la fin de l'épreuve. C'est l'être nouveau que tu deviens à travers elle. Parfois, Allah retarde la réponse parce que tu n'aimes encore que l'issue. Tu attends, non pas pour te rapprocher de lui, mais pour échapper à la douleur. Et il attend. Il patiente, avec une douceur infinie. Il regarde ton cœur se dépouiller, ton regard changer, ton invocation devenir plus sincère, plus douce, plus vraie, jusqu'au jour où tu ne lui demandes plus de changer la situation, mais de changer ton cœur face à elle. C'est là qu'il sait que tu es prêt, c'est là qu'il descend sa miséricorde. Et quand elle ne vient pas seulement avec ce que tu voulais. Elle vient avec ce que tu ne savais même pas avoir besoin, la paix, la lucidité, la confiance, le détachement, la vraie guérison.
Le Coran nous révèle cette réalité subtile dans une promesse pleine de lumière. En vérité, après la difficulté vient certes une facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. La facilité ne vient pas à côté de la difficulté. Elle vient de la difficulté. Elle en est. Elle y puise sa source. Et c'est pour cela qu'elle a un goût particulier. Celui d'un fruit qu'on a arrosé de larmes, de patience, de prosternation silencieuse. Allah ne te donne pas juste ce que tu voulais, il te donne quelque chose de plus profond, une sagesse déposée dans ton âme, une compréhension nouvelle de la vie, une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui vit même dans l'absence. Tu réalises que tu n'as pas seulement obtenu une bénédiction. Tu as été reconstruit. Ton regard sur le monde change. Tu ne regardes plus les choses avec l'attente fébrile de celui qui veut tout contrôler, mais avec la paix de celui qui sait que tout a un sens. Et surtout, tu ne tombes plus amoureux de l'issue. Tu tombes amoureux du processeur, celui qui planifie, celui qui soigne, celui qui attend ton retour avant de te faire avancer. Tu aimes Allah plus que ce qu'il peut t'offrir. Tu recherches sa face, pas seulement sa main. Et c'est là, précisément là, que tu goûtes à la vraie délivrance, celle de l'âme. Car la vraie libération, ce n'est pas quand le problème disparaît, c'est quand il ne t'enchaîne plus, quand tu as appris à prier dans la tempête, à sourire dans l'incertitude, à dire « Alhamdulillah », même quand l'histoire n'a pas encore tourné en ta faveur, et tu regarderas en arrière, un jour, tu verras cette période sombre et douloureuse, et tu diras, le cœur rempli de gratitude, c'est ici que j'ai grandi, c'est là que je me suis trouvé, c'est là que j'ai trouvé Allah. Et rien ne pourra plus jamais te voler ce lien. La gratitude est la célébration silencieuse des cœurs croyants. Il y a un moment très particulier après l'épreuve. Ce moment discret, souvent sous-estimé, celui où la douleur s'estompe, où la lumière revient doucement, et où la paix t'enveloppe comme un vêtement qu'Allah a tissé de ses propres mains. Ce moment, c'est celui où le croyant ne se contente pas de respirer. Il prosterne. Parce qu'il sait, il se souvient, il n'a pas oublié ce qu'il a traversé. Il se rappelle le vide, les nuits sans sommeil, les prières sans réponse, les larmes silencieuses. Alors il ne célèbre pas avec du bruit, il ne crie pas victoire, il ne retourne pas à l'insouciance, il baisse la tête, il place son front sur le sol et il murmure à son Seigneur « Merci ». La gratitude n'est pas une formalité pour le cœur croyant, c'est une célébration intérieure, une lumière qui danse dans l'âme, un souvenir sacré du chemin parcouru et du Maître qui n'a jamais quitté, même lorsque tout semblait fermé. Et Allah, dans sa sagesse infinie, nous a laissé une promesse qui résonne à travers les siècles. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce n'est pas une simple parole, c'est un pacte divin, un contrat entre le ciel et le cœur, un secret que seules les âmes conscientes comprennent. La gratitude attire la continuité des bénédictions. Mais elle est plus que cela. Elle est aussi une forme d'adoration, une preuve que tu n'as pas oublié Allah maintenant que les choses vont mieux. Parce que beaucoup de gens prient dans la douleur, mais peu prient dans la paix. Beaucoup pleurent en temps d'épreuve, mais peu pleurent de reconnaissance, une fois sauvés. Le croyant sincère, lui, remercie pour la pluie, mais aussi pour la sécheresse. Il sait que sans cette période de vide, il n'aurait jamais connu la richesse du cœur. Il sait que sans ce moment d'épreuve, il n'aurait jamais goûté à cette profondeur spirituelle. Même ce qui a semblé stérile a planté quelque chose. Quelque part en toi, pendant ces mois difficiles, Allah a semé des graines de patience, de force, de maturité, de reliance. Et aujourd'hui, alors que tu respires à nouveau, alors que tu sens que ton cœur s'apaise, ce sont ces graines-là qui commencent à germer.
Peut-être que les autres ne les verront pas. Peut-être que même toi, tu ne les reconnaîtras pas tout de suite. Mais Allah sait, Allah voit. Et il t'invite à ne pas oublier, à ne pas revenir à l'oubli, à ne pas reprendre ta route sans t'arrêter un instant pour dire « Oh Allah, tu m'as gardé, tu m'as élevé, tu m'as éduqué par la douleur, tu m'as guéri par la patience. Et aujourd'hui, je veux te remercier, pas seulement avec mes mots, mais avec ma vie. » La gratitude ne se limite pas à des paroles, elle se prouve dans le comportement, dans la régularité de la prière, même dans la facilité, dans la générosité, même quand on pense manquer, dans la bienveillance, même quand on pourrait être amer. Car le cœur reconnaissant porte l'empreinte d'Allah. Il marche différemment, il vit différemment. Il ne considère plus rien comme acquis, il voit chaque souffle, chaque regard, chaque pas comme un cadeau. Et cette reconnaissance, elle transforme l'ordinaire en sacré. Tu veux garder la bénédiction? Alors prolonge-la par la reconnaissance. Tu veux que ton cœur reste vivant même après l'épreuve? Alors irrigue-le de choukra, chaque jour comme on arrose une plante. Et souviens-toi, ce n'est pas parce que la douleur est partie que l'histoire est finie, non. C'est peut-être maintenant qu'elle commence. Invocation pour les âmes patientes. Ya Allah, donne-nous un cœur stable dans l'épreuve, une langue qui se souvient de toi dans la douleur, et une âme qui te glorifie même dans l'attente. Fais que chaque silence soit un rappel de ta présence, que chaque retard soit une preuve de ta sagesse, et que chaque délivrance soit un chemin vers plus de gratitude. Ô toi qui ne délaisses jamais tes serviteurs sincères, fais de notre épreuve un honneur, fais de notre patience une lumière, et fais de notre histoire un témoignage de ta miséricorde. Amen.